مساء النور ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الجزائر كما يراها العالم. واليوم سنكتشف الجزائر بأعين سفيرة السويد. مرحبا بكم معنا. Vous êtes très élégante. Excellent. C'est magnifique. Merci beaucoup. Wow. Bonjour. Hanna, bienvenue à la résidence de Suède à Alger. Merci beaucoup, Excellence. Merci de nous recevoir. Merci pour l'accueil chaleureux. Et puis, me recevoir en tenue traditionnelle algérienne, en karakou. Vous le portez très, très bien. Il y a 35 ans, quand je suis venue la première fois ici, je vais faire un karakou qu'on a ici quelque part. On va montrer tout à l'heure. Je vais le ramener. Merci. Voilà, Wow. je vais faire ça. Et Magnifique. j'ai adoré, j'ai pas mal utilisé, il faut le dire. Et puis, Je vous le donne, comme Oui, ça, merci beaucoup, ça va. merci. Vous allez nous raconter son histoire et vous remémorer les bons souvenirs. J'étais dans un mariage et j'ai vu que toutes les dames étaient habillées joliment et je voulais aussi. Et donc je vais faire ça. Ici en Algérie, on m'a aidé à trouver une couturière qui a fait ça et je l'ai porté à maintes réceptions, tout ce qui était maghrébin. À chaque fois, je mets ça. Il y a 35 ans et vous l'avez bien conservé. Oui, on m'a expliqué comment il fallait le garder avec un drap. Voilà. Donc, Et ça vous est arrivé de le porter aussi en Suède, par exemple, lors d'événements officiels? Oui, mais aussi dans enfin, tout ce qui est... Dès qu'il y a des maghrébins, je mets ça. Bah, S'il ne fait pas trop chaud. Vous- Et voilà. et Mais vous- j'avais envie d'acheter quelque chose ici et j'ai vu dans un magasin bleu et doré et j'adorais ça. Et puis quelqu'un m'a ramené dans un magasin et j'ai trouvé cet ensemble qui me va à merveille. Et voilà. Absolument, Et il c'est vous les va à couleurs merveille. suédois et donc. Et la couleur vous va à merveille. Merci. Excellent choix, Excellence. Mais ça donne envie. C'est un caftan algérien Très joli. inscrit à l'UNESCO. N'est-ce L'un pas? des caftans algériens, parce que Oui. nous avons plusieurs, il s'appelle Kaftan Qromfla. Très joli. Merci beaucoup. Et puis, on est vraiment fiers de notre patrimoine, de Oui. nos habits. Je constate que vous aimez aussi la mode algérienne. Absolument. Donc, on va voir si j'arrive à m'arrêter ici. Aussi, je vais peut-être faire encore quelques investissements dans la mode algérienne. Est-ce qu'il y a une autre tenue traditionnelle qui a attiré votre attention? Ici, je voudrais acheter une haïk. Hayek, La haïk, je magnifique. trouve tellement jolie. Quand j'étais ici la dernière fois, il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient cela. Oui. Peut-être que ça serait une bonne idée d'essayer le haïk, mais ça... Vous aurez, si c'était une tenue suédoise, est-ce que vous l'auriez portée jusqu'à aujourd'hui peut-être? Vous aurez gardé cette Non, habitude? Il y a des vêtements traditionnels comme ça en Suède, et ça j'en ai pas, et ça coûte extrêmement cher, Oui, mais peut-être un jour. Il y a un tenue de Suède oui. qui est très joli, qui est justement bleu et blanc et jaune. Wow. À voir. Mais Ah. pour l'instant, je suis très contente avec ceci. Absolument, c'est magnifique, c'est très très riche. Vous savez, chaque région a sa propre tenue, Oui, c'est chaque ça, ville. c'est ça. On a la blousa oranaise, bientôt inscrite à l'UNESCO aussi. Le caftan algérien qui est de l'Est, de Constantine, de Annaba comme celui-ci. Et puis la tenue chaoui, je ne sais pas si vous avez été dans Oui. le désert algérien. C'est vraiment magnifique, la cheddat, l'emsenienne qui est très très chargée pour les mariés. Puis il y a des tenues qui sont excessivement chères parce qu'elles sont brodées au fil d'or et avec des pierres semi-précieuses que généralement les mariés portent. Donc bien sûr, il y a de quoi satisfaire tous les goûts, mais il y a des pièces qui coûtent beaucoup plus cher que des pièces de créateurs internationaux, mondialement connus. D'ailleurs, le karakou que vous portez a inspiré les plus grands designers, notamment Yves Saint Laurent, qui est d'origine algérienne. Absolument. Son d'Oran. musée est à Oran. Exactement, vous pouvez visiter sa maison. Mais une chose que vous savez sûrement pas, c'est qu'un des plus anciens caftans au monde
se trouve en Suède. Mais je le sais, voyons. Parce que Ali Pacha l'a donné au roi de Suède en 1731. C'était juste après l'accord de paix entre l'Algérie et la Suède. En 1729, donc bientôt il y a 300 ans. Absolument. Et ça, il y a eu des cadeaux donnés à droite et gauche, et y compris ce caftan qui est très bien conservé, qui existe en Suède. Au musée. Soit au musée. À Stockholm. Palais Royal. Et en rouge avec des broderies d'or, cette rouge-là, mais en soie et en lin. Ah, magnifique. Très, très, très qui a été porté par... Je ne sais pas si ça a été envoyé en Suède, je ne sais pas si quelqu'un en Suède l'a vraiment porté ou si ça a juste été exposé, mais il existe dans le musée. J'ai hâte de le voir, j'irai un séjour à Stockholm. Je sais que j'ai beaucoup de choses à découvrir à Stockholm, beaucoup de choses. Vous m'avez parlé du Hayek, vous m'avez parlé, nous avons aussi beaucoup échangé en off. Cette image-là, magnifique, elle me rappelle un endroit où on va aller après cette charmante conversation, lorsqu'on sortira de la résidence. Voilà, parce que c'est l'amarrantier d'Alger. Et ici, il y a maintenant le musée de la Marine. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Dès que je suis que j'allais être en poste à Alger, j'ai commencé à visiter sur Internet. Mais d'y aller, en vérité, j'adorerais. Eh bien, on va vous faire plaisir. Excellence, vous qui nous avez fait la surprise. Et puis moi aussi, je tenais à venir en tenue traditionnelle, connaissant votre amour pour l'Algérie, pour la culture algérienne et pour tout ce qui est algérien. Vous savez, nous avons parlé de tenue traditionnelle. Je vois que vous portez de très beaux bijoux, mais je porte aussi un bijou typiquement algérien qui s'appelle khet. Vous connaissez ? Non. Ça s'appelle Khet al-Rouh, le fil de l'âme, et qui raconte une magnifique histoire, et c'est chargé de symbolique aussi, parce que les jeunes filles le portent uniquement avec une seule, on dit l'arme, c'est-à-dire un seul pendentif au milieu, mais les femmes mariées le portent avec trois, comme ça, afin qu'on puisse... oui, et aussi il raconte une histoire d'amour d'un jeune homme qui n'avait pas beaucoup de moyens financiers, qui est tombé amoureux d'une femme, d'une famille aisée. Et à l'époque, ils offraient des colliers, des sautoirs pour leurs épouses, et il n'avait qu'un petit collier à lui offrir. Et son père, afin de ne pas lui briser son cœur, il a pris le collier que l'époux ou le prétendant a offert, et au lieu de le lui mettre autour du cou parce qu'il était petit, il le lui a mis sur son front. Comme ça, il a béni, accepté cette union en abolisant comme ça les histoires de finances qui pouvaient empêcher les amoureux de s'unir. L'histoire de la dot et tout ça. Exactement, exactement. Moi, c'est suédois, mais voilà, je voulais marier les deux un peu. C'est magnifique. Et là, dans mon livre, il y a plusieurs choses qui parlent un peu des relations entre nos deux pays. Là, il y a un magnifique tableau, les femmes du port ou les femmes d'Alger. Voilà. On voit aussi les femmes avec le hayek. Ça a été peint par un grand peintre suédois. Un grand peintre suédois qui a décidé de passer un hiver ici à Alger. Le roi lui a commandé un tableau pour pouvoir payer un peu en avance. Finalement, le roi n'a pas tellement aimé, mais c'est son fils, le prince, qui a pris ça. Et voilà. Et le prince est devenu un artiste très, très, très connu. Et il a gardé ce tableau. Il a gardé ce tableau et on peut le les voir femmes du port. Ce qui était de son demeure, qui est devenu musée aujourd'hui. C'est magnifique. J'adore cette... C'est un très beau tableau, hein. Mais on retrouve encore certaines images du port, des femmes comme ça, lorsqu'on va à la Casbah, lorsqu'on va... Il y a encore cet esprit-là, cette âme-là. Voilà. Alors,
Et ce livre, donc, qui a été écrit par un de mes prédécesseurs, parle de différents aspects. Ça parle de Olof Palme, qui en algérien, enfin ici on dit souvent en français algérien Olof Palme, mais Olof Palme à la suédoise, qui était quelqu'un qui s'est engagé pour les gens partout dans le monde, contre la pauvreté, pour la justice pour tout le monde, et qui s'est engagé pour la lutte et libération algérienne. Et il y a eu un appui très fort de la Suède. La Suède était le premier pays occidental à reconnaître le FLN en tant que représentant du peuple algérien dans sa lutte pour l'indépendance. Et donc, l'ambassade de Suède se trouve sur la rue Olof Palme, et on a un parc Olof Palme ici, à côté, à Paradou, et je trouve ça très joli. C'est très symbolique aussi. Voilà, voilà. Excellence, vous connaissez l'Algérie depuis longtemps, dès votre jeune âge, vous venez ici, vous connaissez... C'était mon premier poste il y a 35 ans, et pour la diplomate, le premier poste, c'est toujours quelque chose Bien sûr. de très précieux. C'est la première fois qu'on commence cette vie de diplomate, et j'ai découvert donc ce très beau pays que j'adore. Voilà. J'imagine, et vous avez beaucoup d'attaches avec l'Algérie que je dirai plus tard. Voilà. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. Puis savoir que vous a dit Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, lors de la remise de lettres de créance. On a eu une conversation très, très chaleureuse. Je lui parlais de mon projet de fêter les 300 ans de paix entre nos deux pays. Parce qu'évidemment, l'Algérie n'existe pas uniquement depuis 1962. Bien avant. L'histoire est bien Absolument. Donc, on va avoir 300 ans d'amitié, de paix. Premier accord entre la Suède de paix, commerce, navigation. C'était cet accord qu'on a fait, et c'est un peu de ça dont parle ce livre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Il vous a encouragé. J'ai hâte d'aller voir ce musée. Il vous a encouragé, bien sûr, il était... Oui, absolument. Absolument. Et puis, je vous ai aperçu à la Grande Mosquée d'Alger, à l'occasion du discours du pape, lors de sa visite, ainsi que celui du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Comment, vous qui représentez un pays à majorité chrétienne, la Suède, avez-vous vécu ce moment-là, la rencontre avec le pape? Avec le pape. Absolument. Disons, mon pays est protestant. Donc, on fait pas... Enfin, le pape, c'est l'Église catholique. Catholique. Mais c'est un personnage quand même qui est très important, même pour nous qui ne sommes pas catholiques. Mais cette rencontre, l'image que tout le monde a vue, avec le recteur de la Grande Mosquée et le pape en blanc, waouh. Oui. Et puis avec tout ce qui est arrivé autour dans le monde, et le pape avec son message très fort de paix. Coexistence, tolérance, respect de l'autre. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de vraiment fantastique. C'est quelqu'un de fantastique. Et je pense que le fait de l'avoir invité dans ce pays, grand symbolique. Et j'étais très, très, très émue par cette rencontre. Oui, nous étions des témoins privilégiés d'un moment historique. Mais ici, on a un café suédois. Et on a aussi des gâteaux. Et ça, j'adore ce gâteau. Et... Vous savez comment ça s'appelle? Non, j'ai oublié. Ribia. Donc, parce que ça ressemble... Elles fondent dans la bouche. Merci, Excellence. Mais parce qu'on fait ça, nous aussi. Ah. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais en Suède, ça s'appelle le drömmar. Ah, et très bien. Un dröm en suédois, c'est un rêve. C'est un rêve. Ah, the dream, like the dream. Ok. Dreams. Donc, ce gâteau qui fond vraiment dans la bouche. Exactement, je suis d'accord. Et quand j'ai découvert que ça existe ici aussi, un Ah. rêve. Bismillah.
délicieux. Avec un peu de café. Très bon. Il est délicieux. Parce que nous, enfin, tout ce qui était chair venait d'ici, autrefois. Donc, notre cuisine, et surtout les gâteaux, sont très influencés par ici. Ce sont les épices. Par la cuisine algérienne et par le savoir-faire algérien. Du Nord, Orient. On achetait des épices ici aussi. Enfin, on est venu ici pour acheter du sel, c'est ça nos premiers contacts, mais on achetait aussi des épices. Et comme ça, pour Noël, toutes les épices qu'on utilise, c'est un peu des épices d'ici. Et ça, je trouve magnifique. Donc ça vous fait rappeler un petit peu l'enfance. Oui, mais aussi la manière dans laquelle les cultures s'influencent. Absolument. Entre eux, qu'il y a un échange de commerciaux. Des cultures. Oui, non, mais des cultures. Plus que je veux dire, dans des villes, des villes portuaires qui reçoivent beaucoup de commerçants, etc. Et c'est via ces flux-là que... Voilà, mais le fait de ramener, d'aller ailleurs, apprendre ce qu'on aime ailleurs, et ramener ça à la maison, et utiliser ça, et avoir cet échange de culture, de coutumes, ça je trouve enrichissant, c'est ça. Voilà. C'est ça, le beauté de l'humanité, c'est comme une mosaïque. Donc, avec ce rêve algérien, suédois, algéro-suédois. Absolument, cette rébia, qu'on mange quand même dans un service typiquement royal, de la porcelaine. Oui, parce que ça c'est le service officiel des ambassades de Suède et qui a été créé à partir d'un service fait qui avait un des châteaux royaux suédois. Et voilà. Excellence, est-ce qu'il y a des endroits en Algérie qui vous font rappeler la Suède lorsque vous vous baladez est-ce qu'à un moment donné de votre vie vous vous êtes dit, on dirait que je suis... On dirait la Suède. Il y a dans les montagnes, en Kabylie par exemple, des lacs qui... On se demande si on est en Algérie ou en Europe. La neige. Oui. J'ai été à Tikshta, à Shreya, quand il y avait de la neige. Vous avez skié un peu? Non, je n'ai pas skié ici. J'ai essayé une fois d'aller justement à Tikshta pour skier, mais tous les skis étaient envoyés à Shreya pour une compétition de ski. D'accord. Voilà. Sinon, de toutes les villes que vous avez visitées, quelle ville vous a le plus plu? Là, on va faire déjà le... C'est très difficile. À poser à une diplomate. Je n'ai pas encore été à Oran. Ah. C'est sur ma liste. J'imagine. J'ai beaucoup de choses sur ma liste. Je suis très algéroise. Ah, d'accord, ok. J'ai vécu ici, donc Alger, c'est ma ville. Alger la Blanche. Alger la Blanche. Mais l'Algérie, franchement, c'est vraiment un pays qui est resté dans mon cœur. Oui. Et je suis tellement contente d'être de retour ici. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a le plus marqué? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez raconter à vos enfants après toute cette expérience, cette aventure en Algérie? Si il y a quelque chose que vous retenez, que vous serez amené à raconter, puis pourquoi pas un de ces quatre dans un livre comme votre prédécesseur? Oui. Écoutez, il y a beaucoup de choses. J'ai vécu ici pendant le début de la décennie noire. Et il y a eu des choses difficiles. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'après tout cela, les Algériens restent gentils et hospitaliers et sympathiques et très chaleureux, malgré tout ce que vous avez vécu. Oui. Ça, je trouve, ça c'est quelque chose que je raconte à tout le monde. Puis le pays est beau, et on mange bien, et on s'amuse bien, et voilà, et l'amitié. Mais le fait d'avoir surmonté cela, chapeau. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Excellence.
merci. Merci à vous. Je ressens votre sincérité, votre amour pour le pays. Et puis, j'ai une Suédoise et une Algérienne face à moi. Oui, voilà, je suis un peu Vous êtes une digne maghrébine au cœur. représentante de votre Maghrébine pays. algérienne au cœur, c'est vrai. Vous êtes une digne représentante de votre pays, mais aussi de l'Algérie. C'est votre deuxième pays excellence, votre deuxième famille. Et pour de multiples raisons, je dirais. Que direz-vous si on poursuit cette charmante conversation à l'extérieur, dans les rues d'Alger, Allons-y, allons-y. Et face à la mer peut-être? vous m'avez promis d'aller au musée de la Marine et j'ai vraiment hâte d'y aller. Et je tiens toujours mes promesses. Merci. Et vous êtes magnifique et merci pour le dream, Ghribiya. Merci. À tout de suite. Et nous sommes au National Maritime Public Museum, متحف العمومي الوطني البحري. On a une sublime vue aussi sur le port. C'est magnifique. Waouh. Incroyable. Madame la directrice. Bonjour. C'est merci. Soyez la D'accueillir bienvenue. ici. Quel honneur. L'honneur Quel est pour nous. honneur. Non, partagez. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, je vous remercie. On a l'impression de voyager dans le temps. Oui, 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 oui. C'est magnifique. Non, c'est Vous êtes au incroyable. XVIe siècle. Au Vous 16e. êtes dans un monument du XVIe Ouais. siècle. C'est magnifique. Incroyable. Superbe, superbe. Au fait, superbe, au fait, vous êtes sur une jetée qui n'existait pas Mhm. et qui a été décidée par une volonté de réunir, de relier les îlots qui ont donné le nom à Al-Jazair, Oui. Al-Jazor, à la Médina, la Casbah d'Alger. Oui. Voilà, donc vous êtes dans un lieu mythique. Et c'est un lieu, c'est un musée ouvert au public. Bien sûr. Mhm, Oui, magnifique. c'est un musée qui a pour mission de raconter l'histoire culturelle maritime, Maritime. de notre cher pays. Masha'Allah. Voilà. Quel plaisir. Vous êtes dans les voûtes réelles de Khairdi. l'amirauté d'Alger. Wow. Alors, comme je vous disais, il a pour mission de raconter notre histoire avec la mer. Comment nous avons cohabité avec la mer et l'Algérie a énormément de sites préhistoriques qui donnent sur la mer et qui ont été habités durant cette période, donc où l'homme de cette période a appris à chasser, naviguer sur des radeaux, mais aussi se manger, donc se nourrir, Après histoire. fabriquer des ustensiles, de l'art du quotidien et aussi se parer, avoir des petits colliers avec des coquillages après les avoir mangés, Oui. et les utiliser pour se décorer. Magnifique. Voilà. On voit le Khar من زمان. Bien Donc- sûr, nous sommes un pays qui a plus de 1800 km de côte. Absolument. Et nous avions un commerce, nous avions des relations maritimes avec les autres pays, notamment dans le commerce. Donc il y avait des échanges. Là, c'est quelques exemples d'amphores. Alors les amphores, ce sont ces ustensiles que nous appelons les conteneurs de la période antique. Donc qui étaient entassés dans les navires et qui étaient remplis de denrées alimentaires. La De farine, l'huile. Oui. Alors, c'était Du le vin. blé. le blé. Et du Alors, vin. Et du vin. Alors, l'huile, le vin et parfois des sauces, beaucoup. Nous étions réputés pour ça, des sauces de poisson. D'accord. Ah, Ici, ce très lieu bien. n'existait pas. D'accord. C'était des îles. Et c'est de là qu'est venu le nom de Icosime. Icosime. C'était les îles qui ont donné le nom à Alger. Le Jazair. Jazair. Et donc, Jazair, Al-Jazair. voilà, Ok. c'était les conteneurs de la période antique. Alors, Votre Excellence, quand on emmenait du blé, c'était des amphores, mais qui avaient une autre forme, qu'on appelait des dolias. Elles étaient plus larges, avec un col Plus ouvert. une bouche plus ouverte, Oui. pour faciliter le Bien sûr. déversement de ce blé. La conversation est très enrichissante, je dirais. Nous savons qu'il y a un traité de paix qui a été signé avec la Suède
excellence. Et je sais que cette histoire vous passionne, en tout cas. L'histoire entre la Suède et l'Algérie vous passionne énormément. Vous connaissez beaucoup de choses, vous l'avez étudié. C'est pour ça que vous avez choisi ce lieu-là pour faire... pour le découvrir déjà et pour faire cette interview afin de se remémorer certains aspects de l'histoire qui nous relie. C'est exact. Il faut dire, Madame la directrice, j'ai visité ce musée sur Internet avant même de venir à Alger parce que dans quelques années, en 2029, on va pouvoir fêter 300 ans du premier accord entre la Régence d'Alger et le Royaume de Suède. Mais on avait besoin d'acheter du sel et aussi faire du commerce. Donc, on a négocié un traité, on a dû envoyer des cadeaux. Un traité de paix. Un traité de paix. On a payé, comme beaucoup d'autres pays, mais les royaumes qui sont aujourd'hui l'Italie, évidemment la Sicile, Naples, la Sardaigne, la France, l'Espagne, non, ceux qui sont les plus proches. Parce qu'on avait tous besoin de faire du commerce. Tous ces pays-là ont signé des traités de paix avec l'Algérie. Voilà. Et on payait des tributs et on a dû racheter nos marins qui ont été pris en otage et captivés, vendus comme esclaves. C'était, à l'époque, on faisait ça. Il faut dire aussi, il y avait des esclaves d'origine d'ici, de l'autre côté. De l'autre côté. À l'époque, il y avait les galères. Et c'est une expression en français. On parle des galérés. C'était vraiment des esclaves qui étaient dans le bateau en train de ramer. Vous voulez voir une galère? Montrez-moi le galère. Ah oui, c'est ça. C'est une galère de la période antique. D'accord. Et puis il y avait qu'on appelait la quinquérane, qui avait 5 rameurs pour ramer une rame. Waouh. Voilà. Et donc ces rameurs étaient... Et c'est de là qu'on disait une vie de galère. Oui, voilà. Et vous avez vu qu'il y a 1, 2, 3... Non, il y a plusieurs rangs. Il y en a là, ici, il y a 3 rames. 3 étages de rames. Voilà. Et pour chaque rame, il y avait 5 hommes. Donc il y avait environ combien de... Et qui étaient disposés de la sorte. Voilà. Qui étaient disposés de la sorte. Et pour chaque rame, il y avait 5 personnes. Et c'était ça, la vie de galère. Dur, mais... C'était nos grands-pères. On a réussi à avoir cette paix, de signer cet accord, un accord de paix, de navigation et de commerce. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, alors durant la période romaine de l'Algérie, il y avait des navires. Alors des navires qui étaient ou pour le commerce et aussi pour la guerre. Alors nous sommes basés sur des mosaïques que nous avons en Algérie. Celle-ci est au musée de Cirta. À Constantine. Et qui présente la forme qu'avait un navire de guerre. Donc on avait l'avant qui avait une proue et qui permettait d'attaquer les navires. Et aussi qui avait un œil pour avoir la protection. Et aussi, elle était munie de boucliers et de hanches pour permettre aux guerriers de se défendre. Donc, ça rappelle le zélige, moi c'est... Oui. Hein? Moi, ça me fait rappeler le zélige, ce qu'on appelle actuellement le zélige. Qui est venu plus tard. Donc ça existait aussi en Algérie depuis cette époque. Des scènes de mosaïque. Voilà. On est en période romaine. En période romaine. Oui. C'est impressionnant, le zélige qu'on retrouve aujourd'hui aussi, bien sûr en Andalousie, au Mexique, et qu'on voudrait inscrire à l'UNESCO. L'étendard de notre marine durant la période ottomane.
Waouh. Oui, alors ce drapeau, la couleur rouge insinue la guerre, et le bras et l'épée à deux lames insinue la force. La force. Voilà, donc cette épée, on l'appelle Zulfiqar. Et c'est le sabre à deux lames et qui était le plus puissant, c'était celui de Ali, un des khalifes, des amis du prophète. Et donc c'était le plus puissant. Et celui-là est Khaireddin Barbarousse, qui aussi avait la même épée. Donc c'était un drapeau qui lui permettait d'avoir le baraka, qui lui permettait d'avoir la chance, et les forces avec lui, dont celle de l'épée. C'est le gouverneur de la régence d'Alger de 1518 à 1533. Mais tout ça, c'était avant nous. Avant, oui. En quelle année il y a eu le premier consulat suédois? Le premier consulat a été ouvert en 1729. Oui. Le premier était un Écossais qui s'appelait George Logie, qui a été remplacé par un monsieur Brandel, qui a été noblé. Il a eu la noblesse, comme nom de noble, Skjöldbrand. Et donc c'est son fils qui a continué. Excellence, si j'ai bien compris, la Suède, c'est le premier pays à avoir signé un traité de paix avec l'Algérie? Non. Non. Absolument pas. Quel a été le premier pays? Je ne sais pas, j'imagine, Sicile, Sardaigne, Néaples, France, Espagne, donc tous ces pays qui étaient proches. Donc je vois qu'il y a eu énormément de pays tout au fil des années qui ont signé des traités de paix avec l'Algérie. Oui. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que l'Algérie n'existait pas avant 1962, avant l'indépendance française, que c'était une création française? Vous qui avez des relations amicales avec l'Algérie et avec la depuis France, 300 ans, bien sûr. Aussi. Non mais bien sûr, on a cet accord qui va bientôt avoir 300 ans. Bien sûr, c'était avec le leadership ici. C'était le Dey d'Alger. Et il y a eu plusieurs Dey, il y a eu plusieurs rois suédois. Ils ont consulats aussi de vos pays ouverts en Algérie. C'est à cause de ça. Donc, 1729, premier consulat ouvert. Le premier consulat, et c'est pour ça, le premier consulat qui a ouvert ici à Alger, c'était un consulat français. Donc, j'imagine que la France était le premier pays à avoir un tel traité. Voilà, donc l'histoire va... Donc l'Algérie est bien plus grande, bien plus ancienne, c'est à l'abrité plusieurs civilisations, plusieurs... Oui, absolument. Voilà. Non, c'est pas... Le monde n'a pas commencé en 62, ça tout le monde le sait. Exactement. Il y a eu, et comme on a vu, une histoire bien plus longue dans ce pays. Il y a eu... les Ottomans étaient là, mais il y avait une grande autonomie du Dey. Et justement, le titre Dey indique que c'était une très grande autonomie. Voilà, le Dey a été choisi parmi les notables algériens à l'époque, ceux qui étaient ici. Donc la Suède importait de l'Algérie à l'époque le sel. Le sel, mais aussi nos navires, puisqu'ils sont venus ici, ils ont fait des voyages pour le Dey d'Alger, pour d'autres. Donc, ils ont traversé la Méditerranée à droite et à gauche et puis ramené le sel en Suède. Et nous, on avait besoin de ça parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de frigo. Pour conserver la nourriture, il fallait du sel. Voilà. C'est magnifique. Et Excellence, en parlant de consulat et de consuls, il y a plusieurs consuls suédois qui sont enterrés en Algérie. Oui. À Saint-Eugène, à Saint-Eugène, il y avait un cimetière des consuls qui était ailleurs avant, et tous ces os et les pierres tombales ont été déménagés à Saint-Eugène. Et donc, il y a le carré des consuls, on a plusieurs Suédois qui sont là-dedans. Et ça vous arrive d'aller peut-être lors d'événements pour commémorer leur mémoire? Absolument. On a un projet, on va essayer de mettre ça en valeur parce que un peu compliqué, mais voilà, absolument. Dernière question dans ce lieu, et on va découvrir encore d'autres lieux magnifiques de l'Algérie, encore parler de l'histoire qui nous unit, Excellence.
l'original du traité de paix qui a été signé entre l'Algérie et la Suède se trouve où aujourd'hui? Parce que nous voyons, on va montrer au public algérien qu'il y a d'autres traités exposés ici, d'autres pays voisins, pays nordiques. D'ailleurs, la Suède était le premier pays nordique à ouvrir un consulat en Algérie. On voit les deux autres traités qui sont exposés au sein de ce musée, mais on aimerait... Voilà, donc chez nous, en Suède, aux Archives nationales, c'est là on l'a, j'ai une copie dans mon bureau, aux Affaires étrangères, dans la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, il y a aussi une copie. On va faire de sorte, Madame la directrice, je vous le promets, que vous allez avoir au moins une photo et une copie à mettre ici. Et en 2029, nous allons fêter les 300 ans d'amitié qui nous unit, qui unit l'Algérie ce traité, à la Suède. La paix, l'amitié, commerce, navigation, tout ça. En espérant que ça durera pour toute l'éternité. Excellence. Oui, au moins planifions pour les 300 ans à venir. Hein. Absolument, on est ensemble. C'est ici où sont ramenés les butins et les pauvres marins. Voilà. Votre Excellence, c'était ça qui faisait d'Alger sa force, sa puissance, sa réputation. Oui, et on avait peur. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs expéditions, plusieurs batailles contre Alger. Voilà. Merci. Ça a été un honneur pour nous. Génial. Et vraiment, pour cet endroit, Hanan, merci de m'avoir ramené ici. Mais avec plaisir, c'est un trésor et on prendra le temps de mieux regarder la prochaine fois. Ça mérite un documentaire plus détaillé parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Je voudrais vous saluer moi aussi, je vous fais un bisou. Barakallahu fik. يعطيك الصحة بنت بلادي، شرفتنا تبارك الله مديرة المتحف. ننصح الجميع انكم تجوا تزوروا المتحف البحري في القصبة. نحن هنا في القصبة لا باس أميروتي ما شاء الله l'Améroté. ما شاء الله ميرسي بوكو بارك الله فيك ميرسي نخلوك تخدمي ما نزيدوش نتعبوك أكثر من هكا الله يعطيكم الصحة بارك الله فيك. Alors excellence, merci beaucoup. Alors excellence, on a appris beaucoup de choses. Oui. Et puis la vue à l'extérieur, elle est superbe. Déjà cet endroit si historique et avec tous ces détails. Puis le lieu, l'odeur. Et là, c'est un peu comme si on marchait sur un bateau. Alors, traité de paix entre l'Algérie et le Danemark, les Pays-Bas, Toscane, la France, et ici nous avons celui des États-Unis. Signé avec les États-Unis. Voilà. Il manque la Suède. On va faire de sorte. Une copie existe, on m'a informé qu'une copie existe probablement dans les archives. Non, même pas probablement. En Algérie. Absolument. Non, en Algérie. En Algérie, absolument. Je pense oui, aussi. Oui. Je pense aussi, mais on va trouver ça en Suède. Voilà. Et vous allez faire en sorte d'exposer une copie dans ce musée. Ça, il faut qu'on fasse. Bravo. Voilà. Bravo. Merci. Merci de cette visite fantastique dont j'ai rêvé pendant longtemps. Anna Bloch-Mazouilly, ambassadeur de Suède en Algérie. Merci infiniment. Merci, Excellence. Magnifique. Merci. Vous voulez vraiment venir dans ce musée? Oui, non, mais pourquoi était-ce important pour vous et ça vous tenait à cœur? Donc j'ai eu ce poste. Je savais depuis très longtemps. Je travaillais avec d'autres pays en Afrique du Nord parce qu'il y avait des accords avec la Tunisie, avec la Libye, avec le Maroc. Déjà, j'ai fait de sorte qu'on a fêté les 250 ans avec le Maroc. J'ai organisé une réception en Libye, à Tripoli, en 2021, pour fêter les 280 ans. Mais à Alger, je vais pouvoir faire les 300 ans. Et 300 ans. Dès que j'ai eu ce poste, c'est la première chose que j'ai pensé et j'ai commencé à me préparer et j'ai commencé pendant une petite partie
de temps, on n'a pas le droit de raconter qu'on est devenu ambassadeur parce que c'est un secret. Donc j'ai commencé à lire, regarder, à planifier préparer. dans ma tête. Et donc je visitais ce musée sur Internet, oui. C'est quand même fantastique. Hein. C'est Bah, un honneur. on espère qu'on sera là en 2029, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Inch'Allah, pour célébrer ces 300 ans d'union et de paix et d'amitié. Vraiment. Voilà, c'est ça. Merci. C'est ça. Merci, Excellence. Alors, je vous offre. Merci. C'est un livre, L'histoire de l'amirauté d'Alger. Superbe. Donc avec Superbe. tous Oui, oui, les avec lieux les dont photos, on a superbe. parlé et Merci. toutes les publications du musée, Superbe. Je mets ça revues et voilà. Merci Avec plaisir. de nouveau. Merci à vous. Merci. C'est un honneur. Merci. Merci. Le Bastion 23 au top, sur le top, on va dire, de leur liste de choses à visiter en Algérie. Waouh! Encore à d'autres lieux. Voilà, un Magique. de mes endroits Waouh! favoris, mais regardez comme c'est beau. C'est On peut magnifique. monter. Il y a des salles fantastiques. Magnifique. Et il y a un cours ici. Mais aujourd'hui, on va au café, oui, n'est-ce voilà, pas? donc on va comme ça. Ça. On va pas faire le musée. Non. Hélas, aujourd'hui, le temps de l'émission ne nous Mais le on permet traverse pas. ce beau Cours. Waouh. Et ici, ma première semaine ici, il y avait un défilé des cafetans. Ah, c'est magnifique. Et comme vous savez, j'adore. Mhm. Comme vous Moi avez aussi. vu ce matin, Moi aussi. j'adore. Et vous avez Et voilà. vu que moi aussi, j'adore les caftans. Oui, 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 oui. Bonjour, سيدة مديرة متحف باسشو 23. بارك الله فيك. Baraka, ce matin, تحكي على الكافتون. Oui, on a organisé un défilé de mode dans le cadre du Festival national de l'habit traditionnel. Tabarakallah. Je suis commissaire du festival. Alors, il y avait, J'adorais. oui, il y avait un Bravo. défilé pour l'ancien caftan. Il y avait le caftan féminin et le caftan masculin. Magnifique, magnifique. C'était l'année passée. Voilà, mois d'août, septembre. La prochaine fois, vous nous inviterez. Oui, Oui, voilà. bien sûr. Je suis une grande amatrice de caftan algérien. Le 20 juillet, Inch'Allah, du 20 au 24, le Festival national de l'habit traditionnel sera sacrifié pour la blousa. Ah, magnifique. La blousa que récemment la ministre de la Culture, Madame Bendouda, a déposée à l'UNESCO afin de l'inscrire parmi les richesses du patrimoine algérien. Génial, Il y génial. avait le dossier de blousa et le dossier de Meddahat. C'est le chant féminin de l'ouest d'Algérie. Absolument, absolument. On va parler de tout ça. C'était ça, enfin la Casbah, avec des ruelles qui étaient couvertes. Les Français, quand ils ont commencé à construire, ont cassé ça pour faire des rues tout droit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de soleil. Hein. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des voûtes. Mais ça existe depuis non, ça existe depuis la période ottomane. Oui, ça. bien sûr. Cet espace date du XVIe siècle. Du 16e, Oui, avant c'est les ça, Français. oui. Oui, c'est ce que je dis. Mais Ouais. ce que j'essaie de dire, que les Français ont cassé la base Casbah, ils ont fait des rues droit, sans rien, et ils se sont rendus compte au bout d'une Ils ont fait année une erreur. qu'ils avaient fait une erreur. Et c'est pour ça qu'il y a ces galeries sous les maisons, en quelque sorte. rue de la c'est d'une Lyre et beauté, oui, les portes. n'est-ce Ils pas? ont ici cet endroit parce que c'était une résidence pour les filles. Hein. Voilà. D'accord. Pour les filles, devant la période coloniale. C'est Dar Sina. Dar الصنعة. Pour femmes, pour
Waouh. Vous avez vu ça? Le Malsam, c'est un atelier d'art plastique. Et je dois monter ou descendre? On descend. On descend. Je descends. On a des tableaux ici qui sont magnifiques aussi. Salam, salam. Salam. عندكم vous savez comment ça s'appelle? Ça, c'est du calvelous. Kalbelouz. Chamia. À l'ouest d'Algérie, on dit chamia. Algérie, Chamia. kalbelouz. Calvelous, moi je Barak dis. Allah. Et s'il vous plaît, est-ce que vous avez du hamoud boyen? Hamoud, barak Allah. Le blanc. C'est l'électoral. Ah, bien sûr, دوك نجيب لها. Parfait. البلوز واش فيه الداخل؟ هذا بالجوز. بالجوز وزامون. Petit comme ça. ان بتي بورسون. Parfait. مثلا النور واش راكم نتوما؟ لاباس؟ يا الشارك يا بارك Ouais, الله. ouais, très bon. وين فين très تجوا bon. هنايا في Et même الباسيون؟ des cornes de gazelle que j'adore وين aussi. تجوا؟ Mais الله يبارك. ما شاء très الله. bien. صحتكم؟ ربي يعيشك. Super. هاي Voilà. نروحوا. On continue. انا تاني قلب اللوز وشويه ما الله يرضى عليك. Enfin, بارك pardon, الله فيكم. pardon. Vous avez vu l'engouement quand les Algériens pour le football, pour... Oui, 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 non mais ça partout dans le monde. Hein. Ouais. Et moi je viens du pays de Zlatan Ibrahimovic, je pense que Exactement. il est toujours connu, même si ça fait quelques Bien années qu'il a sûr. arrêté. Mais Une des stars Il a- du PSG. oui, Bah voilà, oui. voilà. J'ai pas encore choisi mon équipe algérienne. Hein. Mhm. En France, je suis PSG. D'accord. Voilà. Moi aussi, je Ouais, supporte non. le PSG. Alors Mon que- fils aussi, il est du Non, PSG, enfin, supporte. mes fils et mon mari, OM. Ok. Dur comme fer, moi je suis PSG. Mais c'est pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça Voilà. vous arrive de sortir pour assister à des événements culturels Oui, oui. En oui, Algérie. Oui, 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 absolument. Voilà. Alors, excellence. La petite souris m'a dit que vous êtes marié à, moi je dirais un Algérien. Et il est franco. Il est français. Français. 100%. 100% 100%. français. Il est né ici. Il est issu d'une famille qui est d'ici depuis des générations. Absolument. L'histoire veut ça. Enfin, on ne choisit pas ses parents, ni on est né. Mhm. Mais donc, pour ça, j'ai une partie très importante dans mon cœur pour l'Algérie. Mhm. J'ai rencontré mon mari ici. Et on a demandé de revenir ici pour. Vous n'étiez pas revenir au ambassadeur pays. à cette époque-là. Non, 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 j'étais petite deuxième secrétaire. Mais Et on vous est a venu. fait découvrir l'Algérie, on va dire. J'avais déjà. Je l'ai connu ma troisième année, donc j'avais déjà beaucoup découvert. J'avais déjà voyagé beaucoup en Algérie. Et on a fait des choses ensemble, mais c'est plutôt maintenant qu'on redécouvre l'Algérie. Ensemble. Maintenant, voilà, on était jeunes, on était amoureux. Enfin, oui, on sortait, on mangeait, enfin, on allait à la plage. Mais c'est maintenant qu'on veut voir ce pays, vraiment. Et votre époux fait partie d'une famille qui était là depuis des générations, comme vous Oui. l'avez signalé, mentionné, pardon. Mais après l'indépendance de l'Algérie, sa famille a préféré rester en Algérie. Ils sont restés, voilà. Oui, parce que pour eux, c'était... Ils étaient chez eux. oui, Ils n'avaient pas des familles en France. Ils et connaissaient plus pas aucune trop la France. attache en France, oui, Ma belle-mère est allée en France, elle est retournée ici. en Algérie. Et ils sont restés jusqu'en 98. Oui. Mes beaux-parents, mon mari 95. Mhm. Voilà. Et ce que je sais aussi, c'est que votre époux parle couramment algérien Il parle algérien. Je ne sais pas si c'est couramment, mais oui, il parle algérien, il est très fort. et qui sait très bien cuisiner le couscous. En plus. En plus. En plus. Donc, non, non. Donc vous On êtes, vit j'ai une envie, vie, j'ai envie oui, de dire, voilà. vous êtes gâtés. Vous aimez le couscous algérien? Nous avons vécu au Maroc, nous avons vécu en Tunisie. Ils font de très bons couscous, hein. Mais pour nous, c'est le couscous algérien. Donc on a demandé la pauvre femme de ménage qui nous a préparé de très bons couscous marocains selon leur recette, mais on a demandé notre couscous algérien à nous. On a une petite dispute parfois avec mon mari
Sauce blanche ou sauce rouge. Ah. Et moi, j'ai appris à faire la sauce rouge. D'accord. J'aime bien la sauce blanche. Hein. Et lui, il demande toujours la sauce blanche, mais quand il prépare, il fait quand même la sauce rouge. Hein. Donc j'attends toujours, cher mari, cette sauce blanche préparée par toi. Amour, faites-moi ça. Fais-moi ça. Voilà. Et on va voir. Donc, vous aussi, vous savez cuisiner le couscous. Oui. Donc, qui le cuisine le mieux entre vous et votre époux? Ou à qui je devrais demander? Que disent généralement les... les... aussi forts, tous les l'un deux comme l'autre. Voilà. Ok. Non, mais avant, c'était toujours moi qui faisais le couscous. Depuis quelques années, et c'est vraiment en Tunisie qu'il a commencé parce qu'il fallait un bon couscous. Donc, il a commencé à préparer ça à la maison, hein, inviter des gens, un couscous algérien. Et depuis, c'est lui qui fait le couscous. Et vous avez vu le nombre, la variété du couscous algérien? Oui, bien sûr. On a bien du mal sûr. à l'écouter. Et franchement, quand on prépare soi-même, c'est toujours un peu différent chaque fois, ça, non? absolument. Parce que parfois on met un peu plus de koumoun, un peu plus de ras al hanout. Voilà, on change un peu comme ça. Et bravo, Mais vous avez voilà. une très très bonne prononciation des mots. Est-ce que vous avez appris, vous aussi, à parler algérien, savez? Un petit peu, je fais l'arabe classique, mais vraiment très peu et très mauvais. Et justement, mon mari me dit toujours que je prononce mal et avec un accent français. Voilà, mais non, très peu. Mais que savez-vous dire quelques mots ou une petite phrase comme ça pour... أنا اسمي أنا سفيرة في السويد. Non, ça s'arrête vers là, mais je connais quand il y a le mot arwa, مرحبا شكرا shukran, saha, بصحتك sahtek, صحتك. indek. Voilà. Bravo, mais vous en sortez Aïchek, très bien. Aïchek. Aïchek. Aïchek, pas indek, Aïchek. C'est Voilà, magnifique. des choses comme ça. Bah, c'est Voilà. magnifique. Vous vous en Très bien. sortez très bien, excellent. Merci. Maintenant, je vais ça c'est quand même algérien. Hein. Oui, ah oui, et ça existe depuis Toujours. Voilà, mais heureusement, 1978, je vais vous donner ceci. Voilà. Et c'est un matière qui fait pas. Super. Moi, je dis Bismillah pour le qalb al-louz qui est succulent. Donc, Bismillah. ça, pour moi, ça rentre. الله يعطيكم الصحة قالت القلب اللوز من باب الوادي مديرة Eugène. باسيون باترون تبارك الله هاي جات نحلة تاكل معايا. Très bon. Donc, en Suède, on a cette tradition de faire un pouce café qui s'appelle un peu populairement fika, qui veut dire café en quelque sorte. Et tous les jours, on prend son café. Dans le lieu de travail, on a un petit pause café presque tous les jours, au moins une fois par semaine. On s'assoit tous ensemble, on boit du café, on mange un petit quelque chose, pas forcément garbalouse, mais ce qu'on a qui est bon et qui est sucré, ou juste le café, et pour parler un peu d'autres choses. Et même, donc moi en tant que chef, j'ai vu que beaucoup d'autres personnes qui font le management en Suède ont vu que le personnel est plus heureux. C'est un peu avoir un petit moment de détente chaque semaine. Et donc nous on fait ça et comme ça on parle de tout et rien du tout. Et souvent on résout des problèmes de manière qu'on n'aurait jamais Exactement, fait vous en aérez travaillant l'esprit. normalement. Donc ce pause fika très important en Suède. Très important. Le café Voilà. aussi est très important pour Oui. les Algériens. Ils prennent le temps de prendre leur café, cette pause-là l'après-midi où tout le monde se réunit globalement pour... et il y a aussi le baghrir, exactement, qahwat al-asr. Vous savez, il y a aussi le baghrir, ce qu'on appelle baghrir, la crêpe miltrou. Oui. Oh. Et sfenj aussi, qu'on prend avec le thé. Très très bon. C'est tea time. Tea Voilà, time tea time. algérien. Oui, voilà. Donc moi j'aurais dû boire un café, mais Ah, vous préférez le J'adore hamoud. Il existe depuis J'adore ça. 1870. je sais. Est-ce que vous comptez? Vous vous rendez compte? Donc moi, puisque Sucré plus sucré. non, mais hein. puisque j'étais ici à 35 ans et j'étais à la Safex et on attendait je ne sais plus quoi, et puis on nous a servi du hamoud et pour moi j'étais tellement heureuse d'avoir ça. Ça me ressemble à un boisson suédois qui est peut-être une copie de hamoud quand je sais pas, possible.
il y avait des gens qui venaient ici en Algérie à l'époque, des Suédois, qui passaient du temps ici. Peut-être ils ont ramené la recette du Haboub Boilem avec eux. Et donc, ça se buvait beaucoup en Suède quand j'étais petite. Ouais. Marque suédoise, bien sûr, mais voilà. Et puis ça existe avant la fameuse marque rouge et blanche de Absolument, boissons absolument. gazeuses. Voilà. Mais moi, je préfère ça. Eh bien, ça nous fait vraiment plaisir. On vous enverra Très bien. des cartons et des cartons. Avez-vous assisté à des cérémonies de mariage voyez-vous, oui, moi, je mets du Anna. henné parce que j'ai emmené l'épouse de l'ambassadeur turc à une cérémonie de henné à la Casbah. Je vous enverrai les images et Oui. on lui a montré un petit peu quelle est la tradition de la voilà. henna Voilà. pour la mariée. Oui, Donc oui, c'était oui, vraiment oui. aussi un moment magique. Donc, avez-vous Super. Pas cette fois-ci, pas depuis que je suis revenue, mais dans le passé, oui. Ah, et Voilà. vous gardez quel souvenir Non, mais déjà, je pense que cette histoire d'aller dans ce mariage ici, ça m'a donné vraiment l'envie de faire un caracous, que je fais, comme je vous ai montré Ah déjà. oui, et on en fera Et d'autres d'ailleurs. voilà. Et donc, mais le fait de danser, enfin la musique, on était entre femmes, c'était magnifique. Quand je vous ai demandé ce que vous connaissiez d'Oran, on a parlé de la ville d'Oran, vous m'avez parlé de la musique aussi. Voilà, parce que, enfin, encore une fois, quand j'étais ici il y a 35 ans, il y avait Cheb Khaled et Cheb Mami et on dansait sur leurs chansons. Cheb Mami encore plus fort que, je trouve, que Cheb Khaled, Donc, mais c'était, enfin... Vous savez comment on appelle ce registre musical? Du rail. Le rail. Vous aimez le rail? Oui, Ah, mais pour oui. danser, non, j'adore danser et Oui. enfin, on dansait sur le rail à l'époque. C'est un patrimoine, J'adorais. le rail aussi. Oui, c'est un oui, patrimoine oui, oui, qu'on oui, protège oui. aussi. Oui, oui, oui. Parce que Très de bien. nos jours, il est devenu important d'inscrire notre patrimoine afin de pouvoir le protéger. Je pense que la meilleure, c'est très bien de faire ça, mais je pense que la meilleure manière de protéger sa patrimoine, c'est de la faire vivre, Absolument. d'écouter la musique, de danser sur cette musique, de porter des caftans. Enfin, c'est pas... De manger du C'est couscous. bien beau. Manger du couscous, bien Bah sûr. oui. C'est bien beau que ce soit chez l'UNESCO, et l'UNESCO est vraiment une institution très importante. Mais c'est le fait de vivre ça tous les jours. qui est Exactement, important. et de Voilà. le vivre et de le faire vivre. Voilà. Excellence. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Absolument. Excellence. J'espère que j'aurai le plaisir, bien sûr, de vous revoir dans d'autres circonstances, toujours de meilleures circonstances. J'ai beaucoup aimé passer cette journée avec vous, très enrichissante. C'est moi qui vous remercie sincèrement, parce que grâce à vous, j'ai pu découvrir d'autres aspects de mon pays. Je fais partie de ceux qui ne connaissent pas entièrement l'Algérie, même si je suis algérienne. Non pas par mes connaissances, mais parce que l'Algérie est tellement grande. C'est un pays continent qui ne cesse de dévoiler Oui. sa beauté, sa richesse et ses trésors. Donc on en apprend tous les jours, à chaque instant. Oui. Et c'est avec tout le monde, avec les Algériens, avec les touristes qui viennent, avec les ambassadeurs. C'est comme une pièce, ou un lieu mystérieux qui n'a pas raconté toute son histoire, qui ne s'est pas encore dévoilée complètement. Donc merci de m'avoir permise d'apprendre toutes ces belles choses aujourd'hui, de m'avoir accordé votre temps. Merci pour l'amour que vous portez pour l'Algérie, et en espérant que la prochaine fois, ça sera le moment où je goûterai votre couscous ou celui de votre épouse, parce que j'aimerais beaucoup aussi l'interviewer. Oui, on va voir. Non, mais l'Algérie est vraiment un pays attachant. Comme je vous ai dit, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Tunisie, ce sont de très beaux pays. Mais pour moi, l'Algérie est le plus beau. C'est comme ça, c'est le plus beau. Les Algériens, parce que c'est quoi le pays? C'est le paysage, mais ce sont les Algériens, Oui. et vous êtes fantastiques. Vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu revenir ici. J'adore ce pays. Merci beaucoup, excellent. C'est Merci. votre deuxième pays, vous serez toujours Voilà. la bienvenue, et Merci. merci infiniment. Nous aussi, on vous صحة. aime. سعادة السيدة المديرة، بارك الله فيك، ألف شكر على حسن الاستقبال، كبرتي بينا وضيفتينا، ومكان رائع جدا. يعني الواحد لما يشتغل في هذا المكان يحب شغله،
يحب يجي بكري، المنظر الطبيعة اللي ربي سبحانه أعطاها لنا. تبارك الله، ولاد بلادنا وبنات بلادنا والحكومة الجزائرية الثانية ووزارة الثقافة اللي دائما تحرص أنه نحافظوا على الأماكن هذوما لي تريزور، أماكن ما نلقوش كيفهم في العالم نهائيا. اكزاكتومون، كلاسي وباتريمون. ما شاء الله. فألف شكر، بارك الله فيك. نقول جزائريين رواحوا وشوفوا متاحف بلادنا. une belle exposition sur le blues ما شاء الله. algérienne. Je vous invite pour le Festival national de l'habit traditionnel le 20 juillet, Inch'Allah. On viendra, on portera nos beaux cafetans. Merci. Et Caraco. Merci. Caraco, Inch'Allah. Barak Allahu fik. Merci infiniment. Excellence, je vous remercie infiniment encore une fois. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة. اليوم تعلمنا أمور كثير على الجزائر، وكل ما نتعلموها وكل ما نتعرفوا عليها أكثر نزيدوا نحبوها أكثر. وين نروحوا بك الجزائر بهذا الحب ما عدناش نقدروا. ربي يعيشكم إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة. نتمنى أنه حبيتوا عدد اليوم وكل المعلومات والحكايات اللي حكيناها اليوم عن الجزائر الحبيبة. دائما موعدنا يتجدد في أعداد أخرى مع ضيوف بلدان أخرى. دائما نتكلم على الجزائر الحبيبة اللي مشرفتنا في كل مكان. كنت معكم هنا غزار بوعكاز، مع ألف سلامة.